Salut, dans cette vidéo, j'ai décidé de regrouper les questions que vous m'envoyez par mail et de sélectionner en fait les types de questions qui reviennent le plus souvent. Donc j'ai un petit peu trié tout ça et voilà, je me suis dit je vais vraiment prendre les types de questions, en fait les 6 questions qui reviennent le plus souvent, que vous m'envoyez le plus souvent et je vais y répondre dans cette vidéo. Alors si tu me connais pas, si tu te demandes qui je suis et voilà, comment je suis habilité quelque part à faire ça, bah c'est très simple. Il y a un peu plus de 10 ans maintenant, j'ai décidé de changer ma vie. J'ai décidé que j'allais pas subir ma vie, que j'allais arrêter de subir ma vie et que j'allais créer une vie sur mesure, c'est-à-dire la vie que je voulais. Et pendant plus de 5 ans, ouais, un peu plus de 5 ans, il s'est rien passé. Voilà, j'arrivais strictement à rien ou quasiment à rien. J'étais extrêmement déprimant, c'était très déprimant, c'est difficile. La dernière fois je prenais cette analogie dans une vidéo, c'est difficile de jouer des matchs comme si tu jouais des matchs de tennis et que tu perdais tout le temps, c'est-à-dire que tu disais je vais atteindre cet objectif, je vais atteindre cet objectif, mais je n'y arrivais pas. Et puis à force de ne pas y arriver, à force de tester des nouvelles choses, en 2014, mi-2014, ce qui s'est passé, c'est que je me suis engagé à me lever un petit peu plus tôt le matin et travailler 30 minutes tous les jours sur mon objectif principal. Et quand j'ai commencé à faire ça, il y a des choses réellement extraordinaires qui ont commencé à se passer dans ma vie. J'ai pu me reprendre en main physiquement, avoir un corps plus musclé, j'ai pu me reprendre en main socialement, sortir du désert sentimental dans lequel j'étais, j'ai pu reprendre en main ma carrière. Avant je travaillais dans un fast-food, maintenant je suis entrepreneur, j'ai pu reprendre en main mes finances, maintenant je suis à l'aise financièrement, avant je gagnais 1200 € par mois. Et puis j'ai pu changer mon lifestyle puisque j'ai pu déménager en Asie. Aujourd'hui je suis installé à Séoul. Et aujourd'hui ce que je fais sur cette chaîne Gabriel Clément, c'est que je te partage tout simplement mon expérience. Et cette expérience je te la partage sous forme de conseils et sous forme de méthodes structurées, réalistes pour te permettre toi aussi d'atteindre ce que tu veux, de créer ta vie sur mesure. Donc on va commencer directement avec cette vidéo. Et la première question, la question qui revient le plus souvent, c'est Gabriel, je redémarre ma vie, je relance ma vie. Par où je commence? Quelle est la première chose que je dois faire? Alors si tu suis cette chaîne un petit peu régulièrement, tu dois te douter de la réponse, parce que la réponse que je donne est toujours la même et c'est moi-même ce que j'ai fait, comme je t'ai dit avant. Si tu veux relancer ta vie, pour moi le meilleur moyen, c'est tout simplement de commencer à te lever un petit peu plus tôt le matin et chaque matin de travailler au moins une demi-heure sur ton objectif principal. C'est la base de la base, parce que de faire ça, ça va déjà te mettre dans un état d'esprit dans tes journées dans un état d'esprit tout à fait différent. Le matin, tu vas te lever et dès le matin, tu auras déjà une première victoire. Et en plus de faire ça, ça va t'obliger aussi, te forcer pour pouvoir réussir à faire ça, à développer des compétences que moi j'appelle les compétences du succès et qui sont indispensables pour réussir. Commencer à prendre le contrôle de tes journées, prendre le contrôle de tes soirées, avoir un rythme de sommeil régulier, être capable de choisir les actions que tu vas prendre pour ton objectif. Ce n'est qu'un exemple des choses que le fait de faire ça va t'obliger à faire. Parce que si tu fais pas ça, tu vas pas y arriver. Donc en faisant simplement cette action-là, tu vas être forcé de développer les compétences du succès, tu vas être forcé de développer des bonnes choses qui vont te permettre de commencer à avancer et ensuite d'avancer encore plus vite. L'idéal, et c'est ce dont je te parle souvent avec ce que j'appelle la méthode des 90 minutes parfaites, et c'est une bonne base de départ, c'est un bon point d'ancrage sur lequel arriver, alors pas immédiatement, mais au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout de 9 mois, d'être capable de faire ça. Je me lève le matin et tous les jours, je travaille 90 minutes sur mon objectif principal. Quand déjà j'arrive à faire ça, je suis déjà très avancé sur le chemin de mes objectifs. Deuxième question qui revient le plus souvent, c'est j'ai peur de prendre des actions. J'ai un objectif, mais il y a une action que je dois prendre par rapport à cet objectif pour arriver à cet objectif et j'ai peur de prendre cette action. Donc dans le top 2 des actions qui font peur, c'est premièrement aller parler à des gens. Voilà, je voudrais être plus sociable, je voudrais avoir un copain, je voudrais avoir une copine, etc. Je voudrais m'améliorer socialement, mais pour m'améliorer socialement, je dois aller parler à des gens, je dois parler à des gens que je ne connais pas ou que je connais peu et j'ai peur de le faire. Donc du coup, je suis bloqué. Ou autre chose qui revient très régulièrement, c'est je voudrais me lancer sur YouTube, je veux faire des vidéos sur YouTube, mais j'ai peur de faire des vidéos sur YouTube. Je vous donne ces 2 exemples-là parce que moi, c'est des choses qui reviennent quasiment en boucle. Mais évidemment, il y a plein de choses sur lesquelles on peut vouloir et qu'il y a une action qui me bloque. Alors, ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, parce qu'évidemment, chaque action a évidemment ses spécificités. Mais le mécanisme duquel il faut impérativement sortir, parce que c'est un mécanisme qui est un réel poison, c'est le fait de se dire « je vais être prêt ».
je vais me préparer avant de commencer à prendre cette action. Je veux parler à des gens que je ne connais pas, j'ai peur, je vais me préparer. Je veux faire des vidéos sur YouTube, j'ai peur, je vais me préparer. C'est un poison tout simplement parce que premièrement, être prêt, ça n'existe pas. Je vous le dis directement, vous pouvez passer 1 an ou 20 ans, vous ne serez jamais prêt. Et évidemment, par voie de conséquence, ça va vous faire perdre énormément de temps et ça va vous empêcher d'atteindre ce que vous voulez. Moi, j'ai vu plein de personnes, notamment dans la thématique du business en ligne, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'ils attendent d'être prêts pour commencer à le faire. Et la vérité, c'est qu'ils ne seront jamais prêts. Et c'est valable pour eux, c'est valable pour n'importe qui, c'est valable pour moi, pour n'importe quelle chose que je veux faire. Être prêt avant d'agir, ça n'existe pas. Vous ne serez jamais prêt avant d'agir. Donc là, c'est un switch majeur à faire. Et le démarrage, en fait, pour résoudre cette problématique, c'est de faire ce switch. Je vais commencer à prendre des actions sans être prêt. Tant que j'attends d'être prêt, je suis sur une voie qui va me conduire à énormément de désillusions. À partir du moment où je commence à me dire, ok, je vais prendre des actions sans être prêt. Et là, je vais pouvoir commencer à trouver des solutions. Comment j'agis par rapport à cette chose-là sans être prêt. Et je sais que ce que je vous dis, c'est un petit peu direct. Peut-être que vous vous sentez agressé par ce que je vous dis. Le but, c'est pas d'être, je veux pas être méchant avec vous. Je veux simplement vous faire gagner beaucoup de temps. Parce que moi, j'ai pu faire ça. Je vais être prêt avant d'aller parler à des filles que je connais pas. Et devinez quoi? Des mois après, j'étais pas du tout plus prêt. Et voilà, j'étais pas du tout, et j'avais perdu énormément de temps. Voilà, j'ai dû le faire sans être prêt. Donc le plus rapidement possible, vous direz, peu importe ce que vous voulez, j'agis sans être prêt, le plus de temps vous allez économiser et surtout le plus rapidement vous allez pouvoir commencer à avoir des résultats vers votre objectif. Troisième question qui revient le plus souvent, c'est mon entourage ne me convient pas, qu'est-ce que je fais ? Alors là aussi, je vais être un petit peu direct, mais je pense que c'est quelque chose qui est à admettre. Vouloir, d'une façon générale, vouloir changer les gens, votre entourage ou n'importe qui, c'est la plus mauvaise idée qu'on puisse avoir. Ton entourage, proche ou moins proche, est comme il est et il est extrêmement vraisemblable qu'il ne changera jamais. Si vous voulez vous engager dans cette voie, dans cette voie très compliquée d'essayer de faire changer les gens, vous pouvez. Mais moi, mon conseil, c'est tout simplement d'admettre les gens tels qu'ils sont et d'en tirer les conséquences. Voilà. Les gens sont comme ils sont, ils resteront comme ils sont. Vous ne les changerez probablement jamais. Donc, tirez-en les conséquences. Alors moi, personnellement, ce que j'ai fait et ce qui m'a beaucoup aidé à avancer, c'est que je suis devenu très radical à ce niveau-là, je ne vais pas vous le cacher. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, moi, ce qui est certain, ce qu'il faut faire, c'est admettre que les gens sont comme ils sont et en tirer les conséquences, ne pas chercher à les changer. Ça, je pense que c'est ce qu'il faut faire pour tout le monde. Moi, la solution que j'ai mise en place dans ma vie, c'est que je suis devenu radical. Et donc l'idée, c'est que soit, quelque part, vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que je demande aux gens de mon entourage d'être d'accord avec ce que je fais. C'est-à-dire que je ne demande pas aux gens de mon entourage d'être d'accord avec le fait qu'il faut créer sa vie sur mesure, il faut se battre pour ses objectifs, etc. Je ne leur demande pas ça. C'est-à-dire que je ne demande pas d'être d'accord. Mais je leur demande de ne pas me mettre des bâtons dans les roues. Les gens qui me mettent des bâtons dans les roues s'en vont de mon entourage, proche ou moins proche. Je n'ai plus de contact avec eux. Et la raison, elle est extrêmement simple. C'est que c'est déjà suffisamment compliqué de réussir. Il y a déjà suffisamment de difficultés rien que dans le fait de vouloir atteindre ses objectifs. Il y a déjà suffisamment de doutes à l'intérieur de soi-même que se rajouter le doute, les inquiétudes, les questionnements des autres personnes, c'est la voie royale vers l'échec. On ne peut pas se permettre de faire ça. C'est pour ça que tous les gens qui réussissent à haut niveau ne font pas ça, adoptent la même stratégie parce que sinon c'est impossible. Vous ne pouvez pas gérer votre réussite et en même temps gérer les doutes, les inquiétudes ou les critiques des autres personnes. Ce n'est pas possible. En tout cas, de mon point de vue, ce n'est pas possible. Encore une fois, c'est mon conseil. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est ce que je fais. Donc, les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais qui se disent, bon bah voilà, j'admets que je ne suis pas d'accord avec lui, et puis on peut continuer à se voir pour les bonnes choses, pour les bons moments, il n'y a pas de problème. Moi, je cherche à convaincre personne, je choisis de vivre ma vie comme je veux, et il n'y a aucun souci, je ne veux convaincre personne de mon entourage que ce que je fais, c'est bien. En revanche, les gens qui essaient de, moi, me convaincre de me ramener à leur point de vue, alors ces gens-là sont, voilà, je les sors de ma vie. Quatrième question qui revient très régulièrement, c'est « je ne suis pas sûr » que l'objectif que j'ai décidé soit vraiment le bon objectif pour moi. Je ne suis pas sûr que ce soit ce que je veux vraiment. Et ma réponse c'est
Eh ben moi non plus, moi non plus, je ne suis pas sûr que c'est ce que je veux vraiment. On n'est jamais sûr à 100% d'une façon générale. Évidemment, plus on atteint des objectifs, plus on apprend à se connaître et plus on peut ajuster, même s'il n'y a jamais de certitude absolue. Mais au départ, parce que cette question concerne surtout les gens qui se lancent, qui veulent commencer à créer leur vie sur mesure et qui veulent commencer à atteindre des objectifs, le plus important finalement, c'est pas tellement que l'objectif que tu veux soit l'objectif parfait ou que ce soit ce que tu veux vraiment. Le plus important que tu dois faire au départ, c'est de te fixer un objectif, de le faire pour rentrer dans le cercle des gens qui réussissent leurs objectifs. Parce que le vrai challenge, il est là. Finalement, on se fiche de savoir ce que tu vas faire. Je veux dire que tu veuilles te muscler, que tu veuilles trouver un copain, une copine, monter un business en ligne. Je veux dire, toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus important de les faire. Une fois que tu les auras fait, il n'y a pas de problème. Tu peux arrêter. Si tu deviens plus musclé ou et que tu n'as plus envie d'être musclé, bah, tu arrêtes de faire de la muscu et puis c'est terminé. Par contre, ce qui est très important, c'est d'être capable de faire le processus pour atteindre un premier objectif, rentrer dans ce cercle des gens qui sont capables d'atteindre leurs objectifs. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui sont là, et moi j'en ai fait partie, c'est-à-dire qu'ils disent je veux ça et ils ne le font pas. Et je veux ça et ils le font pas. Et on est toujours dans cette roue en fait d'essayer d'atteindre quelque chose et de ne pas y arriver. La priorité, c'est de rentrer dans le cercle des gens qui atteignent leurs objectifs. Finalement, peu importe l'objectif que tu choisis, tu fais avec la meilleure idée que tu as et tu verras que, comme je te l'ai dit, très rapidement, quand tu commences à atteindre tes objectifs, tu ajustes de plus en plus vers ce que tu veux. Cinquième question, c'est comment prendre les bonnes décisions. Alors, prendre les bonnes décisions, c'est un sujet qui m'a occupé pendant très longtemps. Moi, j'étais un champion de l'indécision. Je pouvais rester des semaines, parfois même, pourquoi pas des mois, à réfléchir. Alors, des mois, j'exagère peut-être, mais des semaines en tout cas, ça c'est sûr, à être indécis, voilà, ne pas décider, à peser le pour, le contre et son contraire. Voilà, rester dans cet état un petit peu de qu'est-ce que je fais, je le fais, je veux pas. En fait, non, quand je dis des mois, non, c'est vrai, des mois, parfois même des mois. Et ce que j'ai trouvé et qui est quelque chose d'extrêmement simple et que j'applique tout le temps maintenant, c'est le fait de me dire qu'est-ce que je vais regretter le moins. Quelle est la décision que je vais regretter le moins? Et ça, pour moi, c'est un réel changement, c'est un réel game changer. C'est vraiment quelque chose qui change la façon de prendre des décisions parce que je me dis toujours, ok, si dans 10 ans, dans 20 ans, à la fin de ma vie, qu'est-ce que je vais regretter le moins? Et c'est notamment ça qui m'a conduit à m'installer en Asie, parce que c'était pas facile, il y avait des sacrifices à faire, c'était un choix qui était assez lourd de conséquences. Mais je me suis dit, au final, si je ne le fais pas, je suis sûr et certain que ça va être un poison que je vais regretter. Je sais que ça va être un poison que je vais regretter et je ne veux pas vivre avec ça. Je ne veux pas vivre avec ce poison. J'ai vu trop de gens autour de moi qui vivaient avec ce poison et qui étaient mangés de l'intérieur par ce poison du regret. Et tant pis, je ne veux pas vivre ça. Ça, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. C'est de vous poser cette question et de vous dire, ok, qu'est-ce que je ne vais pas regretter de mon point de vue? Et maintenant, c'est le filtre par lequel je prends mes décisions. Alors, ça ne veut pas dire, attention, ça ne sera sûrement pas les décisions les plus confortables, les plus sécuritaires, etc. C'est à vous d'ajuster ensuite. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment le cap à se fixer, de se dire, qu'est-ce que je vais le moins regretter? Parce que on peut encaisser plein de choses, vraiment, on peut encaisser plein de choses, on peut encaisser la difficulté, on peut encaisser même les risques, il y a énormément de choses qu'on peut encaisser en tant qu'être humain, mais je crois que la chose qu'on peut le moins encaisser, c'est le regret. C'est réellement un poison c'est une torture, le regret. Sixième question qui revient, c'est « Je veux réussir, Gabriel, mais je ne veux pas devenir une machine ». Alors de mon point de vue, cette question de je veux réussir mais je ne veux pas devenir une machine, je veux pas faire des choses de façon trop automatique, je ne veux pas être trop structuré dans ma vie, je pense que c'est un petit peu comme se dire je veux avoir un corps en forme mais je ne veux pas faire de sport. C'est l'idée du grand écart. C'est-à-dire je veux vivre dans un pays où il y a de la neige pendant l'hiver mais je veux pouvoir être en t-shirt toute l'année. Et ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que de ce que j'ai pu noter, depuis que j'ai commencé, donc vraiment depuis 2014, et que j'ai commencé à atteindre mes objectifs, c'est que la réussite, en fait, le succès, c'est-à-dire imaginer quelque chose dans sa tête, le transformer en une réalité, c'est quelque chose d'assez mathématique en fait. Chaque objectif, c'est un petit peu comme une formule à trouver, c'est-à-dire, ok, alors il y a des choses qui reviennent tout le temps, la régularité, etc., bien sûr, mais chaque objectif a sa formule particulière avec le bon processus à trouver pour cet objectif. Et même les choses qui sont censées être les choses les plus créatives, je pense par exemple à l'écriture du scénario d'un film, voilà, s'il y a quelque chose qui est créatif, c'est quand même ça, même ces choses-là, en fait, on s'aperçoit que les scénarios de films sont très structurés. Un scénario de film qui va
fonctionner, c'est quelque chose d'extrêmement structuré. Et même les gens qui par exemple écrivent des scénarios, même par exemple les acteurs qui sont connus et qui écrivent des scénarios pour leurs films, ensuite ce qu'ils font, c'est qu'ils font restructurer le scénario, reprendre le scénario, ils construisent une base et ensuite ils le font passer dans une sorte de filtre par des scénaristes professionnels qui en fait, ces scénaristes professionnels sont là pourquoi? Pour structurer, mettre en forme le scénario pour qu'il puisse fonctionner. Et donc forcément, la réussite implique une part d'action mécanique que tu vas devoir insérer dans ta vie. Tu prends n'importe quel type d'objectif, ça fonctionne. Je veux muscler, c'est mécanique. Je veux apprendre l'anglais, c'est mécanique. Je veux devenir plus sociable, quoi qu'en pensent certaines personnes, c'est mécanique. Donc ça, c'est une réalité. Après, tu peux t'arranger pour te donner l'illusion que ça soit moins mécanique si tu as vraiment envie, mais de toute façon, la réalité, c'est qu'il y aura une grande partie de ce que tu vas faire qui va être mécanique. Mais en fait, quand tu prends les choses, quand tu renverses un petit peu les choses, le fait que finalement l'atteinte d'objectifs soit mécanique, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que si c'est mécanique, ça veut dire qu'il y a des processus. Si c'est des processus, ça veut dire qu'on peut trouver les processus, qu'on peut reproduire ces processus et qu'on peut y arriver. Si l'atteinte d'objectifs, c'était vraiment 100% du feeling et donc beaucoup de hasard, je suis pas sûr que ce serait une excellente nouvelle. Voilà pour les réponses à ces questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain pour la prochaine. Et si vous voulez aller plus loin et des techniques concrètes pour prendre le contrôle de votre quotidien et avoir évidemment du succès dans votre vie, je vous rappelle qu'il y a ma formation gratuite 10 stratégies à intégrer dans votre quotidien pour vous créer une vie à la hauteur de vos ambitions. C'est le premier lien dans la description. Vous cliquez tout simplement sur le lien, vous rentrez votre adresse email et il y a l'accès gratuit à votre espace membre qui arrivera directement sur cette adresse email. À demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.